Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers. Mon nom est Jean Granger. On est toujours le 30 avril 2020, 14h09, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux. Merci à tous ceux qui sont là. Et j'espère que tout le monde va bien dans ces temps des plus spectaculaires. On pourrait dire des temps spectaculaires. Pendant ce temps-là, il y a le climat aussi qui réagit de façon spectaculaire. On est dans une spirale infernale. Les changements climatiques sont bien réels et sont enclenchés. Et on s'en va vers un autre modèle climatique. Lequel sera-t-il? On ne sait pas. Et ça n'a rien à voir avec l'industrialisation. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une crise environnementale. Il faut faire la part des choses. Les changements climatiques sont cycliques. Le réchauffement n'a rien à voir avec le CO2 aussi. Le CO2 suit, on en a parlé souvent, les scientifiques, les géologues, les vrais scientifiques expliquent ça très bien. Quand on analyse les carottes glaciaires de l'Arctique et de l'Antarctique, ce livre de notre belle planète, de son climat et de son histoire, parce que chaque couche de glace représente une année, donc il y en a des millions, et on peut analyser vraiment ce qui s'est passé dans chaque année, quel pollen est venu de l'Europe, quel vent a amené ceci, quel rayon cosmique est venu, tout est là. Et naturellement, les traces de CO2, tout est là, et on a observé que le climat augmente avant le CO2 et que le CO2 suit à la traîne le climat. Et que oui, on a eu une augmentation des températures dans les dernières décennies, pas majeure, c'est pas la plus grande, il y a 3 fois dans l'histoire où on a eu des augmentations de température beaucoup plus grandes, on parle de 7-8 degrés, et que lorsque le CO2 vient rattraper 700-800 ans plus tard la courbe d'augmentation de température, on assiste à une baisse soudaine des températures et à un autre cycle de glaciation. Donc, on a des niveaux apparemment assez élevés qui pourraient être le signe annonciateur, et même la NASA nous a dit que le cycle solaire 25, dans lequel on est maintenant, sera le plus faible depuis 200 ans. Le cycle 24 était très faible aussi. Donc, ce qui fait que quand tes cycles solaires qui change à tous les 11 ans, se retrouve toujours avec moins et moins d'activité, c'est là où on se retrouve dans un grand minimum solaire. Parce que tu as un minimum solaire, tu as un maximum solaire. Minimum, maximum, minimum. Il y a une alternation entre ces deux cycles solaires-là d'à peu près 11 ans. Quand ton maximum est un minimum, parce qu'il n'y a pas d'activité solaire, ça fait que plus ça s'étend dans le temps, plus tu te retrouves avec ce qu'on appelle un grand minimum solaire. Et là, ce qui a été un des derniers grands minimums solaires, celui de Maunder, qui a représenté à peu près 70 ou 80 ans, et qui a amené une mini-ère de glace, qui a amené la Tamise à geler, qui a amené une transformation de l'Europe, une misère, qui a amené beaucoup d'activités sismiques et volcaniques. Ça, c'est important de comprendre ça. Maintenant, la crise climatique, on ne peut pas l'arrêter. Il y a des cycles climatiques, puis ils sont là, puis on ne peut pas les arrêter. Comment on va arrêter un cycle climatique? Bien, il y a un dérèglement climatique, oui, mais il y a aussi une crise environnementale. Celle-là, on peut l'arrêter en stoppant la consommation, l'exploitation et la pollution. Mais nos politiciens n'ont pas l'air d'être vraiment préoccupés par ça. Ils sont plus préoccupés par l'idée qu'on peut arrêter les changements climatiques. Voyons, c'est complètement démentiel. Maintenant, j'ai reçu un lien je pense que c'est Réjeanne, mais je ne suis pas certain. Il y a une immense ligne d'orage, qui parcourt 800 km, imaginez-vous. Ça vous donne une idée de l'ampleur des changements climatiques, qui n'ont rien à voir avec la crise environnementale. Alors, un rare déréco s'est formé aux États-Unis et a laissé de nombreux dégâts sur plus de 800 km. Cette ligne d'orage a aussi permis d'admirer ces drôles de nuages. Vous voyez ici ces images et vidéos spectaculaires. On peut les voir ici, Il y a eu depuis des semaines, il y a des tempêtes, des ouragans, des tornades aux États-Unis, en Europe. Ici, le temps est vraiment... On a eu un mois d'avril exécrable. Maintenant, on a eu une belle journée hier, mais à part ça, c'était très froid. Là, on est revenu avec de la pluie aujourd'hui, puis du temps vraiment maussade et assez frais. Une ligne d'orage s'étendant sur des centaines de kilomètres s'est déplacée du sud du Kansas jusqu'au Texas. En l'espace de 11 heures, vous voyez ici l'imagerie radar de cette impressionnante ligne d'orage. Vraiment quelque chose de spectaculaire. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. Des dommages ont été rapportés tout au long de sa trajectoire. Cette dangereuse ligne d'orage, qui se déplace rapidement, porte le nom de déréco.
Ce mot vient de l'espagnol et signifie « droit devant ». Un déréco se forme généralement à la fin du printemps ou en été, et dans des cas extrêmes, des rafales aussi fortes que 160 km/h peuvent se produire. On a eu beaucoup de vent d'ailleurs ici au Québec aussi. D'après les données, le rapport de la NOAA, de la grêle de plus de 7 cm de diamètre aurait été observé, ainsi que des rafales dépassant 120 km/h entre mardi et mercredi. On peut voir ici la grêle qui est de la grosseur d'une balle de tennis, imaginez-vous. Selon une étude réalisée en 2005 par Walker, Ashley et Thomas Mott, pour pouvoir parler de déréco, il faut que la ligne d'orage parcourt au moins 400 km. Les régions les plus susceptibles de voir une telle ligne d'orage violent se former au moins une fois par année sont celles du sud des Grands Lacs jusqu'au Texas, le Nebraska, le Kansas, l'Oklahoma, le Missouri. Ce sont les États qui en ont enregistré le plus, avec 4 dérécos tous les 3 ans. On a vu un bel arc-en-ciel aussi. De 1986 à 2003, 377 événements comme celui-ci, qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi, se sont produits, provoquant près de 153 morts, 2605 blessés, d'après l'analyse révélée par le journal AMS. Alors que cette ligne a causé la dévastation derrière elle, des nuages assez particuliers ont aussi été observés dans le ciel de l'Oklahoma. On peut voir ici ces fameux nuages de Mammatus, et se forment en association avec des cumulonimbus responsables des orages violents, vraiment spectaculaires, ces Mammatus, qui sont toujours les signes annonciateurs de tempêtes, je pense, violentes. Ces nuages portent ce drôle de nom à cause de leur forme qui ressemble à des mamelles ou encore à des poches. C'est un exemple rare de nuages qui se forme avec de l'air descendant. L'air descendant doit être alors plus froid que l'air qui l'entoure et contenir une grande teneur en eau liquide ou de glace. Ces nuages ont une longue durée de vie, vraiment spectaculaire, vraiment très représentatif de ce qui se passe au niveau du nouveau modèle climatique dans lequel on est et qui va continuer à progresser et à nous amener vraiment des changements majeurs. Je vous reviens.